Vous regardez Cool le Mag sur Mikuba Télévision, voici le gossip. Et au sommaire de cette édition, le nouvel album de Sidi Leker est sorti, Supremacy, c'est 11 à 11h11. On vous montrera le premier extrait de cet album. On parlera aussi d'Elon Musk qui va devenir l'homme le plus riche du monde avec ses 1000 milliards de dollars. On parlera aussi de cette polémique autour du décès du batteur de BCBG, JB Mpiana, accusé par la famille du défunt. La mise au point du camp JB à suivre aussi. Mais si vous êtes d'accord, on va commencer plutôt par cette dame. Mbiliabel, maman Mbiliabel. La Cléopâtre était en production scénique à la Madeleine. Nous sommes à Bruxelles le vendredi 7 novembre dernier. Concert initialement prévu pour le 20 septembre qui a été reporté à cause de l'accident subi par Mbiliabel à Kinshasa, partant justement pour l'Europe. Le concert donc a finalement eu lieu ce 7 novembre. Belle prestation, tout s'est bien passé. Ah oui. La salle La Madeleine de Bruxelles, c'est environ 1400 personnes qui ont assisté donc à ce concert de Mbiliabel. Je disais tout à l'heure que tout s'est bien passé. En fait, tout s'est bien passé jusqu'à ce que maman Mbiliabel décide qu'il en fallait en faire un peu plus. Regardez. Alors, c'est tout ce que les gens ont retenu de la prestation de Mbiliabel. Alors, vous dites-moi si vous êtes choqué ou pas. On va voir l'image en ralenti. Ici, la prestation, la fameuse séquence. Mbiliabel, elle écarte les jambes comme c'est fait là. Vous êtes choqué ou vous trouvez que c'est un bon spectacle? Ben, on est choqué vu son âge, mais
pour les gens qui l'ont connu depuis longtemps, on sait que c'est ça ses habitudes. En fait, c'est dans ses habitudes. Mais vu son âge actuellement, on se dit, mais elle en fait un peu trop. Moi, je suis un garçon, j'ai dit que c'est pas agréable à voir. Ah non. Junior. Bon, c'est une artiste, elle est sur scène, elle se laisse parfois emballer. Une artiste de 66 ans. Oui, je suis un peu tiré. Parce que pour les spectateurs qui étaient sur place, ils ont certainement dû apprécier, mais sincèrement par rapport à la pudeur. Et ils ont sûrement vu plus de détails que nous. Et tout ce qu'incarne Billy Abel, est-ce que c'était nécessaire, sachant qu'elle avait déjà emballé le public par ses chansons? Naturellement, elle est intéressante. Elle a un répertoire musical très riche, très intéressant, connu d'un grand public. Même la nouvelle génération maîtrise les paroles de ses chansons. Est-ce qu'il fallait en arriver là pour faire parler de son spectacle? Je sais que quand Cindy s'est produit avec Kofi en Belgique, elle a eu à critiquer la prestation de Cindy, soi-disant qu'elle n'avait pas bien bougé sa hanche. Mais est-ce que répondre à Cindy, qui est de loin cadette, c'est de cette manière qu'il faut le faire? Bon, moi, comme je l'ai dit, c'est dans ses habitudes. On a vu maman Billy Abel toujours avec des fentes exagérées qui pouvaient peut-être être à la racine de la cuisse. Donc, par rapport à son âge, mais c'est son métier, c'est ça son identité, danser avec des fentes qui touchent la racine de la cuisse. Billy Abel qui aura 67 ans le 10 janvier prochain. Que Dieu la garde. Bon, malgré ce petit geste de trop, on l'aime encore, qu'elle reste avec nous. Nous sommes tristes de vivre sans Mamou National. Elle est encore là, que Dieu la garde et on l'aime beaucoup. De ce succès de Billy Abel, parlons à présent de cette polémique. Depuis le décès de ce jeune homme, il s'agit de Blaise Essabé, batteur du groupe Wenge BCBG de JB Mpiana. La polémique continue à enfler. Avant, c'était sur les réseaux sociaux par des inconnus. Cette fois-ci, c'est la famille du batteur qui s'accroche, ou plutôt qui accuse le camp JB Mpiana d'avoir empoisonné leur frère. Je vous propose de suivre ces images filmées lors du retour du corps de Blaise à Kinshasa. Oui, c'est un peu de la confusion, mais dans une certaine mesure, on peut comprendre la réaction de la famille de Blaise Essabé. Chez nous, en RDC, à chaque fois qu'il y a décès d'une personnalité, même dans nos familles, très souvent, on n'accepte pas la mort. Ouais. Ce n'est jamais une mort naturelle. Il faut qu'il y ait un responsable, il faut désigner un coupable. Vous comprenez la réaction de la famille de Blaise? Alors, je respecte la douleur de la famille éplorée, mais ces accusations sont quand même assez graves. J'espère qu'ils ont des preuves pour justifier cela, parce que quelque part, on porte un peu atteinte à l'image de l'artiste qu'est JB Mpiana. C'est triste de voir que l'homme noir, effectivement, a du mal à accepter la mort.
même dans nos familles, on essaie toujours de voir qui est le plus riche, celui qui aurait éventuellement sacrifié le défunt. Donc, on doit, je pense, se sortir cette idée de la tête. La mort est naturelle, elle peut arriver à tout moment. Il y a des joueurs qui meurent en plein match de foot. Donc, quand ton heure est arrivée, il y a même des gens à l'église, en plein culte, des pasteurs qui ont rendu l'âme. Donc, voilà. Exactement. Yvette, avant d'avoir ta version, ta position sur cette question, je vous propose de suivre la version des faits du groupe BCBG qui a vécu donc les derniers instants du batteur Blaise Essabé. On nous raconte donc dans quelles circonstances il est décédé. Et heureusement, tu es médecin, tu vas nous dire si tu y crois ou pas. Et ça va bien. A bêti concert bien. C'est au petit matin d'ailleurs aux malaise. Na kata concert ou bien malaise bandaki mukie na concert vers 4-5 heures du matin. OK. Bazonga ki hôtel aéro ebisa chef nae Jean Tamissine qui se sentait pas bien. Et Jean lui a proposé, on peut trouver des calmants à l'hôpital parce qu'on a une prestation scénique ce soir. Et comme nous rentrons déjà, nous regagnons la capitale lundi, tu pourras te faire traiter. D'ailleurs, il s'est habillé dans et ça, sur un niveau calmant, il faut m'amener à l'hôpital. C'est comme ça que le chef d'état-major général a mis à l'hôpital. Et comme il faut soigner, mais c'est alors que le médecin décidera à l'écran d'échographie, pour savoir exactement ce qu'il avait. Donc, après réponse à l'échographie, on a trouvé en lui qu'il y a Belaki péritomie intestinale. Ce qui fait que le médecin il faut l'opérer le plus vite possible et puis il faisait dimanche et des préférences pour lui à regagner la capitale là où il sera à côté de sa famille biologique, famille professionnelle, etc. pour réconforter le moral. C'est alors que j'ai décidé, malgré que tout kota kitongo, de toquer papa chéri. C'est ce qu'on n'a pas l'habitude de faire parce que quand il se repose, il se repose. Mais vu l'urgence, j'étais dans l'obligation à retoquer et il s'est réveillé, on a soumettre problème à lui le plus vite possible. Donc il a appelé la personne qui s'occupait de nos billets, Fiston Bobouli, que je salue, a booké 2 billets le plus vite possible. Donc Kazo qui billet naé et puis billet nanga pour nous accompagner, arriver à l'aéroport, on a bien la famille naé, des papas chez la ça qui est instruction directement à l'hôpital pour qu'il y ait une intervention sur GK. Et il m'a remis une bonne somme, le quoi il y a pour la lundi, de façon que ma camion soit assurée. Et arrivé à l'aéroport, on parlait très bien, on discutait, tout et tout. On a salé les petits checking, on a mis les petits bagages, juste en entrant en avion. Donc, n'est-ce pas, souvent, il y a first class à salle crise. Dans la salle crise, tout ce qui est pendant au moins 3 minutes. Avec au télématunangai. Véro, tu es un peu malade, tout et tout. Mais t'inquiète, on arrive à Kinshasa. Les médecins nous avaient rassuré que les 2 heures, il y a vol sans problème, ça va aller. Et bah, c'est bon, il est un peu fatigué. On a joué jusqu'au petit matin. Et qu'il y a un petit malaise, que c'est un repos. À quelque part pour nos soleil qui tient par rapport à numérotage et à billet d'ailleurs au salasco crise hôtel soit va décider jamais donc voler na bilan boité na baeta au descendre on est descendu bengi ambulance vite fait ambulance et Zubiso na bengi boss pour la salle rapport à bi hôpital ya munene pour l'instant à Katanga où ils ont matos nyostu et za Chilumbu au chef de l'État, non loin de l'aéroport. Allez-y là-bas, Roger. On est allé là-bas, Bayambié. Mais l'ambulance, toi, qui nganaye, toujours solo là, toujours solo, tout communion, batitici, na ba urgence, wana, pas traitement, réanimation. 45 minutes après, on est pas médecin pour me dire que il est parti. Oh là là. Voilà pour les faits tels qu'ils relatés, en tout cas du point de vue du porte-parole de BCBG. Docteur Yvette, question directe. La péritonite intestinale, est-ce une maladie mortelle? Et en quoi, c'est quoi cette maladie?
Alors déjà, on ne dit pas la péritonite intestinale, on dit la péritonite. C'est une inflammation du péritoine. C'est la couche qui couvre les intestins. Okay. Alors lorsqu'il y a une infection qui affecte les organes du tube digestif, ça peut maintenant se propager pour aller affecter cette couche-là. Généralement, ça peut venir d'une maladie qui est la plus courante dans notre milieu, qu'on appelle la fièvre typhoïde. Okay. La fièvre typhoïde, lorsqu'elle est là, elle peut entraîner une perforation au niveau du tube digestif, comme des intestins. Et cette infection, le tube digestif qui devient ouvert, commence à laisser couler les matières du tube digestif qui vont maintenant aller au niveau du péritoine et l'inflammer. Et c'est une infection très, très grave. C'est une inflammation très grave. Qui exige une prise en charge dans l'urgence. Dans l'urgence. Entre l'apparition des symptômes et le décès, il peut se passer combien de temps? Généralement, les symptômes sont avant. En fait, c'est une maladie qui commence avant. Parce que pour le cas de Blaise, c'était dans la nuit et le jour suivant, il est décédé. Généralement, ce qui arrive, c'est que... La question, c'est est-ce que ça peut être aussi rapide? Ça peut être aussi rapide parce qu'il y a une fuite d'eau et il y a les microbes qui se propagent dans tout le tube digestif qui peuvent maintenant entraîner une infection généralisée. Okay. Et est-ce qu'il n'avait pas ressenti les effets plus tôt sans en parler? C'est aussi une possibilité. Très souvent, il nous arrive des choses, on se dit c'est la malaria, c'est la fièvre typhoïde, on normalise certains symptômes. Et comme il avait sûrement une prestation, je pense qu'on les paye peut-être par prestation, il s'est dit je dois travailler pour avoir de l'argent. C'est une possibilité. Très bien. On vient d'avoir l'explication d'un médecin. J'espère que la famille peut être convaincue par cela. Mais dernière question, est-ce que le poison peut avoir le même effet? Généralement, le poison n'entraîne pas une péritonite, mais ça va aller altérer les organes nobles, notamment le foie, notamment les reins. Ça n'infecte pas. Donc ça ne peut pas être le poison qu'il a bu. Qui entraîne le péritoine, généralement pas. Lui, les poisons vont détruire les organes comme le foie, les reins. Très bien. Peut-être qu'il faudra passer par l'autopsie. Comme ça, si on confirme cette maladie annoncée par BCBG, ainsi le débat serait peut-être clos. On va suivre ça de près. La date de l'enterrement n'est pas encore connue. Wenge avait décidé de donner une date. La famille n'est pas d'accord parce que ce n'est pas à Wenge de décider. Le groupe a décidé de suivre ce que la famille dira, mais met en garde parce que Wenge, le groupe, a d'autres prestations, notamment en Europe, et ne pourra pas attendre indéfiniment la décision de la famille pour enterrer. En même temps, la famille dit aussi, le groupe peut aller faire sa vie. Nous, on va enterrer notre frère nous-mêmes quand et où nous voudrons. On va suivre ça de près. Je vais vous demander de faire un petit exercice, chers amis. Selon vous, 1000 milliards de dollars à combien de zéros? 1000 milliards. 6 milliards. 1 million, c'est 6. 6 zéros. 1 million, c'est 6. 1 milliard, c'est 9. Et puis ça doit être 12, hein? 12 ou 15. Ah, franchement, mathématiques, c'est un chiffre. Échec. Non, mais, échec sur échec. J'ai du mal à imaginer. J'ai jamais entendu parler de 1000 milliards de dollars, c'est exactement 12 zéros. Wow, je suis intelligente. 12 zéros pour avoir le montant qu'il va avoir dans son compte. Le monsieur ici, monsieur Elon Musk, patron du groupe Tesla et de Twitter. Il est à la tête de plusieurs entreprises de fortune. Il va donc devenir le premier être humain trillionnaire au monde. Dans quel contexte et sous quelles conditions il va accéder à cette somme? Explication. Ouais, 1000 milliards, c'est quand même beaucoup d'argent. On finit en nouvelle avec cet album de Cyndi Lauper qui est sorti aujourd'hui le 11/11/2025. C'est à l'occasion de l'anniversaire de Cyndi Lauper qui est né le 11. Ça s'appelle Supremacy, écrit par Koffi Olomide et chanté par Cyndi Lauper. Malheureusement, on n'a pas le temps de suivre un bout de cet album. Sinon, le clip est déjà disponible et cumule déjà près de 50 000 vues sur YouTube, sorti à midi